Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin, Acts 21, Sherbrooke, pour la première fois. J'ai eu le privilège d'être à Magog quelques fois, mais la première fois à Acts 21, Sherbrooke, c'est vraiment une joie pour moi. Je vous apporte les salutations de la grande famille de l'Association chrétienne pour la francophonie, un mouvement, une famille d'église que j'ai aidé à fonder avec mon ami, Pasteur Claude Hood, le pasteur de l'église Nouvelle Vie, il y a presque 20 ans. Et ça représente des centaines d'ouvriers, d'organismes et églises partout au Québec et aussi dans la francophonie. Puis nous avons été tellement heureux d'accueillir Acts 21 parmi nous officiellement à notre Assemblée générale le 30 octobre dernier. On était heureux de vous souhaiter la bienvenue parmi la famille de l'ACF et aussi d'accréditer Pasteur Philippe et quelques autres membres de votre église, votre équipe pastorale. Nous sommes vraiment fiers de vous. On dit merci Seigneur pour ce qui prenne place, Actes 21. Nous sommes fiers de vous. Nous prions pour vous et nous sommes avec vous pour vous aider avec quoi que ce soit que nous pouvons pour faciliter l'arrivée dans la prochaine saison de votre destinée de croissance et d'impact. On est vraiment heureux que vous êtes avec nous, que nous pouvons travailler en partenariat avec vous et apprendre de vous aussi, parce qu'il y a quelque chose de remarquable qui prend place ici à Sherbrooke, Magog. Bravo, Pasteur Philippe. Bravo à toi et toute ton équipe pour le bon travail, le leadership, le cœur pour Dieu. Yes, come on, un bon applaudissement. Ce n'est pas rien. Pasteur Philippe et toute l'équipe, tous les bénévoles, toutes les personnes. Et je gagne vraiment une appréciation, un amour, une admiration pour Philippe et toute l'équipe d'Acts 21. C'est pour ça que c'est une joie pour moi d'être là avec vous ce matin. Puis je vous apporte aussi les salutations de toute la grande famille de l'ETF, comme mentionné, l'Institut de théologie pour la francophonie. L'Église, nous avons un centre de formation, nous avons fondé il y a aussi 20 ans. Et ça, c'est niveau universitaire. Vous avez le site Internet sur l'écran. Je vous invite à regardez, jetez un regard sur notre site Internet pour vous préparer, pour vous inscrire pour la session d'hiver en janvier. On offre plusieurs cours à distance de haute qualité, accrédités niveau universitaire, la théologie, l'étude biblique, le leadership, le ministère pastoral, comment être mieux équipé pour servir le Seigneur. Mais pour la première fois cet hiver, nous sommes équipés pour offrir des cours en direct de l'ETF à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, mais avec des étudiants qui vont participer en direct avec nous de partout au Québec et le monde francophone. Vous allez être là, présents, vous allez voir le prof et les étudiants. Nous allons vous voir, vous pouvez demander des questions et avoir l'interaction. On investit beaucoup d'argent pour avoir l'équipement pour vous souhaiter la bienvenue à l'ETF pour suivre une formation du confort de votre maison, soit comme un étudiant régulier ou comme un auditeur ou auditrice. Alors, je vous invite à jeter un regard sur le site Internet et vous joindre à des centaines. Puis merci Seigneur qu'à chaque session, il y a des centaines d'hommes et femmes qui répondent à l'appel de Dieu pour être formés pour servir le Seigneur, servir l'Église ici au Québec, partout le monde francophone. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est vivante et vibrante et dynamique aujourd'hui et croissante. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, bon applaudissement pour tous ceux qui prennent place. Dans les églises, dans les écoles bibliques, dans les centres de formation, dans les familles d'église. Nous avons applaudi les bénévoles. Nous avons applaudi Sylvain et Hélène, je crois. Nous avons applaudi Pasteur Philippe et toute son équipe. Nous avons applaudi Pasteur Marc Lecomte. Mais maintenant, nous allons applaudir le Seigneur Jésus-Christ. Mais, hein? Nous méritons un petit applaudissement poli assis. Hein? Mais Jésus mérite une acclamation debout. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Dans l'arrière, ici en avant. Come on! Poussons une ovation debout pour le Seigneur Jésus. Come on! Poussons un cri de joie! Tout ce que nous faisons, on fait pour Jésus. C'est pour sa gloire, son honneur. Jésus règne, Jésus est vivant, Jésus agit. Comment? Il y a quelque chose de fantastique qui prend place. Yeah! Nous avons le privilège... Non, demeurons debout. On n'est pas fini encore. Nous avons le privilège de non seulement témoigner le miracle de l'Église ici au Québec en 2024, mais de participer
le miracle de l'Église. Hein? C'est une chose de témoigner, un réveil, témoigner quelque chose que le Seigneur a fait. C'est une autre chose de participer. Merci Seigneur pour le grand privilège que nous avons de participer dans l'avancement, la croissance de l'Église de Jésus-Christ ici au Québec en 2024. Merci Seigneur pour ce privilège. Encore une fois, une bonne main d'applaudissement et d'acclamation. Nous sommes écrits de joie. Come on! Yeah! Merci Seigneur. Ensemble, par la grâce de Dieu, on avance. Il y a quelque chose qui prenne place. Yes! Vous pouvez vous asseoir. J'ai un message pour vous ce matin que j'appelle « Une Église entendue de loin », qui décrit bien ma prière pour vous. Que vous soyez une Église dont le son de votre louange, de votre adoration, votre témoignage soit entendu de loin. Le son de la bonne nouvelle de l'Évangile et des vies transformées. Moi, je prie que le son de votre message de l'espérance, de transformation, de victoire, de guérison et de délivrance soit entendu de loin. Et surtout que le son de votre célébration et de votre joie, comme on ressent ici ce matin, soit entendu de loin. Comme nous trouvons dans le livre et l'histoire de Néhémie, le passage est sur l'écran ici, Néhémie chapitre 12, où ce que ça dit, « Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Les chantres se firent entendre. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus de loin. » Les cris de joie entendus de loin. Merci pour le son des églises qui sont entendues de loin. Vous êtes d'accord avec moi? Nous voulons que l'Église soit vue et entendue dans les quatre coins du Québec et partout la francophonie et les nations. Et ma prière est que le son de célébration de cette Église soit entendu partout, Sherbrooke et la région. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Une Église entendue de loin. C'est ça notre prière. Car il ne faut pas sous-estimer l'impact tangible des expériences positives et joyeuses associées à la vie d'Église ensemble et avec d'autres, comme ce matin. La joie attire l'attention, surtout aujourd'hui. Et une multitude joyeuse peuvent avoir un impact non seulement sur une vie, mais sur une ville. Oui, les chrétiens doivent être connus pour leur amour, mais une proche deuxième à l'amour, comme évidence de notre foi, doit être la joie. Comme cette histoire en Néhémie, qui me fait penser à une histoire dans les évangiles. Le passage est sur l'écran ici, très semblable. La foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. La foule qui précédait de la foule qui suivait Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » Pourquoi cette réaction, ce bruit, cette réjouissance, cette louange? Qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Une chose qui est claire dans les évangiles est que partout où Jésus allait, il générait un mouvement, une réaction, un bruit. Jésus ne passait jamais inaperçu. Et nous ne voulons pas passer inaperçu non plus, car nous voulons que tout le monde puisse connaître le Dieu que nous connaissons. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne veut pas passer inaperçu l'Église ici au Québec. On veut que tout le monde puisse connaître le Jésus qu'on connaît. Il n'est pas possible de surestimer l'importance de la joie comme témoignage de l'existence de Dieu, la présence de Dieu et la bonté de Dieu. Comme Paul exprime clairement dans une prédication en Actes chapitre 14, portez attention à ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est important. Il dit, ce Dieu, il témoigne de Dieu, ce Dieu n'est cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Comment que Dieu rend témoignage de qui il est? En faisant du bien
et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Il ne faut pas le manquer. Dieu rend témoignage de son existence et de sa nature par sa bonté, par sa générosité et par la joie dans le cœur de son peuple. La joie dans le cœur de ses enfants. Vous et moi témoignent littéralement de l'existence et la bonté et la nature de Dieu. Car y a-t-il un plus grand témoignage de notre foi que la capacité de se réjouir, peu importe les circonstances? Alors, ne sous-estimez pas comment le son d'une Église joyeuse et victorieuse peut attirer l'attention des gens et avoir un impact sur leur vie. Nous témoignons de la bonté et l'existence de Dieu. Comment une bonne main d'applaudissement pour la joie qui sert d'un témoignage. Il y a une raison pour laquelle la plupart des fêtes juives étaient des fêtes de grandes célébrations joyeuses, où la réjouissance est ordonnée par Dieu. Si vous étudiez les fêtes juives dans l'Ancien Testament, c'est remarquable. Presque chacune de ces fêtes, ordonnées par Dieu, étaient des fêtes de grandes célébrations, de grandes réjouissances. Au moins, il y a une qui est d'accord. Je vous donne juste un exemple. Deutéronome 16. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Un appel à la joie passionnée. L'enthousiasme exprimé visiblement et publiquement. Non pas comme les chrétiens avec une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Vous connaissez des chrétiens comme ça? Pasteur Mark, j'ai une joie, mais c'est une joie profonde. Oui, c'est tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Que votre cœur parle à votre visage. Dieu nous appelle à une joie qui est visible, qui est publique, qui est contagieuse, qui se dégage. Tu te livreras entièrement à la joie. Mais pourquoi? Pourquoi la fête? Pourquoi se livrer entièrement à la joie? C'était pour communiquer aux nations autour, heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu, comme si bien déclaré par le psalmiste. Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Pour combien ici l'Éternel est votre Dieu? Combien sont heureux que notre Dieu, c'est l'Éternel? Comment on a une bonne main d'applaudissement? Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. C'était pour témoigner aux nations autour. Pourquoi la réjouissance? Pourquoi la fête? Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Le son joyeux d'un peuple honore Dieu, car il est un témoignage visible de notre confiance en Dieu. Elle est une forme de reconnaissance qui célèbre sa provision, sa bonté, son amour, sa fidélité et sa présence parmi nous. La Bible nous révèle que c'est tout à fait normal de nous exprimer devant Dieu et de nous exprimer au sujet de Dieu avec émotion et passion. Une expérience avec Dieu suscite en nous une réaction. Une expérience avec Dieu suscite en nous des émotions exprimées par des chants, la louange, des adulations et parfois des cris de joie et de jubilation. Car seul Dieu, le vrai Dieu, peut susciter de telles émotions et passions. Tout à fait normal. Vouloir s'exprimer devant Dieu et au sujet de Dieu. Même chez les hommes. Et je dis cela car parfois les hommes ont la réputation d'être stoïques et ne pas s'exprimer leurs sentiments d'une manière trop émotionnelle. Des hommes comme moi je suis un homme très réservé, dont la raison que plusieurs m'ont demandé si j'avais pleuré au mariage de ma seule fille en Floride il y a quelques années. Et ils ont été surpris quand j'ai répondu « Oui, j'ai pleuré au mariage de ma fille. »
quand j'ai vu la facture. J'ai pleuré et j'ai pleuré encore. So, oui, j'ai pleuré. J'ai des émotions. Mais blague à part, c'est vrai que je ne suis pas un homme extroverti émotionnel. Mais personne et rien ne suscite d'émotion en moi comme le Seigneur, ainsi que la passion qui vient avec un appel à son service. Même après 40 ans de servir le Seigneur, j'ai encore une passion pour Dieu, parce que rien que Dieu peut susciter une telle passion et de telles émotions. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Comment une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui suscite des émotions, des passions, des expressions. Ça se renouvelle à tous les jours. Dans le fond, très peu de choses dans la vie chrétienne doivent être lassantes et ennuyantes. Moi, je prie que le Seigneur recharge notre énergie, notre passion et la joie de son salut, pour que toute la ville entende le son d'un peuple qui connaît la joie authentique née d'une expérience avec Jésus. Non pas la connaissance, mais une expérience. Ce n'est pas seulement la connaissance de Jésus qui nous donne cette joie, c'est l'expérience avec Jésus qui nous donne la joie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui connaît la Bible 10 fois plus que vous, mais n'est pas 10 fois plus joyeux? Ils ont la connaissance. Mais il manque quelque chose. Car seule la connaissance de Jésus ne change rien. Il nous faut la présence de Jésus. Une expérience avec Jésus. Ça change tout. Comme moi, j'ai déjà connu des personnes qui connaissent la Bible 10 fois plus que moi, mais semblent être 10 fois plus misérables. Comme un professeur que j'ai connu à l'école biblique il y a plus que 40 ans aux États-Unis. C'est un professeur allemand qui enseignait la théologie systématique. Un Allemand très connaissant, mais très sévère, très austère, très colérique. À un tel point qu'une fois, un étudiant a collé un poster dans le corridor de l'école biblique. Puis sur le poster, ça disait « En cas de l'enlèvement, tous ceux qui sont laissés en arrière peuvent rencontrer le professeur X dans l'auditorium. » Vraie histoire, vraie histoire. Parce qu'il était certain que ce professeur-là n'était pas pour être enlevé. Parce qu'il avait la connaissance, mais il semblait manquer l'expérience. Puis moi, je me suis toujours dit, si jamais je ne deviens théologien ou professeur de la Bible, je vais être certain de vivre ce que j'enseigne et dégager la joie de la parole et non pas la misère de servir le Seigneur. La connaissance seule ne change rien. C'est l'expérience de Jésus qui nous donne la joie inébranlable. Est-ce que je peux entendre la main à cela? Comment encore une autre bonne main d'applaudissement? C'est l'expérience avec Jésus. Pas rien que la connaissance. Ça change tout. Exprimer la joie du Seigneur est une décision et de laisser le Seigneur renouveler, recharger notre joie. C'est une décision probablement plus importante que vous pensez. Car ça nous dit en Deutéronome 28, pour n'avoir pas, Dieu parle à son peuple, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras, mais au milieu de tes ennemis. Wow, wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service est important, la connaissance est importante, mais l'attitude est aussi importante. La manière que nous servons, la motivation, l'état de notre cœur. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'action de grâce, l'enthousiasme et la joie dans l'accomplissement de notre service. La reconnaissance qu'il est un privilège de servir le Seigneur. Dans le fond, Dieu nous appelle à refléter avec notre service la joie et plaisir que Dieu dégage dans son service. Encore un Deutéronome 28 et 30, remarque ce que tu as dit par rapport à Dieu. Il dit, moi, je vous appelle à prendre plaisir dans votre service parce que moi, je prends plaisir. L'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Wow!
Et les expressions prenait plaisir, prend plaisir sont traduites rejoiced en anglais, qui reflète encore mieux l'hébreu original. Dieu se réjouit, il nous bénit avec joie. Quelle image de Dieu! Nous, on sert un Dieu qui se réjouit de nous bénir et prospérer et multiplier. Il nous bénit avec joie. Comment on a une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est généreux. Il prend plaisir à nous bénir. Il veut nous bénir. Dieu prend plaisir à nous combler de ses bénédictions, pouvoir pour nos besoins, à nous faire du bien. Wow! Dieu prend plaisir de nous bénir dans notre service. Et nous prenons plaisir de lui bénir avec notre service. Avec l'attitude, la joie, l'enthousiasme, la passion, peu importe le coût, les obstacles, les défis, les épreuves. Et attention aux effets destructeurs d'une attitude ingrate. Car si on ne change pas, éventuellement, il y aura des conséquences. Comme ça dit ici, il dit, pour n'avoir pas servi l'Éternel avec joie de mon cœur, tu serviras au milieu de tes ennemis. Éventuellement, si nous ne faisons pas attention à notre esprit, notre cœur, nos paroles et nos pensées, nous allons tomber victimes aux ennemis paralysants de l'amertume, le négativisme, la colère, la déprime, la dépression, ainsi que l'angoisse et panique que j'ai vu chez les gens de nombreuses fois. Alors, on nous appelle, attention, attention. Ce n'est pas rien que la connaissance et le service qui comptent. C'est l'attitude, c'est l'expérience, c'est ce qu'on dégage. Sinon, on sert au milieu de nos ennemis. Alors, attention à nos pensées. Attention à nos paroles. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. So, attention à ce qu'on communique. Parce que des fois, ce qu'on communique ne produit pas des bons effets. Combien d'hommes mariés avons-nous ici ce matin? Levez vos deux mains si vous êtes un homme marié. Plusieurs hommes mariés. Moi aussi, ça fait 40 ans que je suis marié. Vous savez comme moi, en tant qu'homme marié, il n'est pas long après qu'on est marié qu'on apprend qu'il y a des phrases qu'on ne doit jamais dire à nos épouses. Des phrases qui ne marchent tout simplement pas et ne produisent pas l'effet désiré. Comme « calme-toi ». Calme-toi. Yeah, preach. En 40 ans de mariage, il n'y a pas une seule fois que cette phrase a produit l'effet désiré chez mon épouse. Il n'y a pas une fois que j'ai dit « calme-toi ». Puis elle a répondu « ah oui, tu as raison, merci de me l'avoir dit ». Pas une fois en 40 ans. Not once. Ou une autre, comme « la Bible te demande de te soumettre à moi ». Ça ne fonctionne pas. En 40 ans de mariage, mon épouse n'a jamais répondu une fois « ah oui, c'est vrai ». Merci de m'avoir éclairé avec ta grande connaissance théologique, Monsieur le Président de l'École biblique. Pas une fois, pas une fois. C'est des phrases qui ne fonctionnent pas, qui ne produisent pas l'effet désiré. Ça fait le contraire. Mais je peux dire que ça fait 40 ans qu'on est mariés et que mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Par la crainte. Ça fait 40 ans. Marc, que j'ai fait. Mais aussi par amour aussi. Un mélange de crainte et amour, un peu comme avec Dieu. Tous les hommes mariés disent « Yes ». Alors, il y a des phrases à éviter dans un mariage. Et je vous dis cela car il y a aussi des phrases qui ne doivent jamais sortir de la bouche d'un chrétien, comme « j'abandonne, je baisse les bras, je cède dans le combat, il est impossible que les choses changent, il est trop tard ». C'est des phrases qui sèment le doute, épuisent nos forces, nuisent à notre témoignage et nous plongent dans la boue de l'apitoiement et de l'ingratitude. Attention à nos pensées et à nos paroles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça produit des effets négatifs.
Éventuellement, le refus de rendre grâce au Seigneur et de servir avec reconnaissance, confiance et foi plonge nos pensées dans les ténèbres de doute, l'incrédulité, l'ingratitude et découragement. Donc, comprenez quelque chose. Quand je parle de la joie, moi, je ne parle pas de quelqu'un qui se promène la journée longue avec un sourire sur son visage comme le Joker. Je pense qu'on a une photo ici, OK? Je ne parle pas de ça, OK? Moi, je ne parle pas d'une joie inconsciente de comment la vie peut déchirer un cœur. Je ne parle pas de quelqu'un qui se promène un peu comme une malade mentale, juste avec un sourire sur son visage, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de lui. C'est pas ça la joie. C'est pas ça la joie chrétienne. Moi, je ne parle pas d'une joie fake, insincère et forcée. Je ne parle pas non plus de la positivisme toxique qui répond à des situations tristes ou tragiques avec des clichés. Comme quand quelqu'un partage avec vous une émotion profondément triste ou une situation tragique qu'elle vive, et on répond, « Bien, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. » Je ne parle pas de ça non plus. Même des versets de la Bible peuvent être juste dit d'une façon comme une platitude puis un cliché, sans prendre en considération la souffrance de la personne qui est là. Je ne parle pas des clichés puis des platitudes, puis de dire n'importe quoi sans tenir compte des sentiments de l'autre. Je ne parle pas de ça. On pleure avec ceux qui pleurent, puis on se réjouit avec ceux qui réjouissent. Alors moi, je ne parle pas d'une joie insincère, ignorante et inconsciente de la réalité de la vie, de la souffrance et la misère. Mais moi, je vous parle d'une joie inébranlable qui nous soutient malgré les malheurs, d'une joie qui fait notre force, comme si bien déclaré par Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force. Et ça, c'est une thérapie, et c'est un impact, et c'est un témoignage. C'est la joie qui nous soutient malgré la souffrance. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La joie de l'Éternel sera votre force. C'est de cette joie que je parle. Comme si bien déclaré par Néhémie, quand il dit « La joie de l'Éternel sera votre force », nous avons le contexte ici de cette déclaration renommée en Néhémie chapitre 8. Néhémie, le gouverneur, dit « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Et tous les hommes disent, un de mes passages préférés dans toute la Bible. Hein? Mangez des viandes grasses. Quand je jette un steak épais sur le barbecue, je dis à mon épouse, c'est parce que j'aime Dieu et veux obéir à sa parole. Et tous les hommes disent, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et si la joie de l'Éternel fait notre force, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre la joie et la force. Notre joie et notre force. Quand notre joie diminue, notre force diminue aussi. Mais augmentez votre joie et vous augmentez votre force. Comprenez que nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes forts. Nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes forts, en pleine santé, prospères, tout se passe bien chez nous. Nous sommes forts quand nous sommes joyeux, peu importe les circonstances actuelles. Il y a des gens qui vont dire, « Mon pasteur Marc, la thérapie est là pour nous aider à retrouver notre joie. » La joie n'est pas une thérapie, elle est le résultat de la thérapie, mais c'est là qu'on se trompe. Il dit, la joie est une thérapie, elle est une force. Elle apporte une guérison, elle nous aide, elle nous soutient. Alors ne priez pas, Seigneur, rends-moi fort pour que je puisse avoir la joie, mais plutôt, Seigneur, rends-moi joyeux pour que je puisse être fort, car la joie de l'Éternel fait notre force et non pas le contraire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour la joie de l'Éternel qui fait notre force? Et personne n'est plus au courant de cela que l'ennemi de notre âme. Satan sait qu'il n'y a aucun moyen pour voler notre force directement. Alors, pour voler notre force, il faut qu'il vole notre joie. Alors, il remplit notre tête avec toutes les raisons pour être amer. Il sème dans notre cœur la jalousie, l'envie, les comparaisons, la convoitise. Il essaie de minimiser nos bénédictions et maximiser ou magnifier nos malheurs.
Il nous fait focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nous manque au lieu des bonnes choses que nous avons. Il nous fait rappeler des injustices commises, des regrets et blessures. Satan cherche tous les moyens possibles pour remplacer la joie avec la colère, l'apitoiement, la tristesse, l'ingratitude et la rancune. Et petit à petit, il enlève notre joie et épuise nos forces et vole notre victoire. Car je n'ai jamais rencontré un chrétien fort qui est en même temps triste, misérable et ingrat. Et je n'ai jamais connu un chrétien victorieux qui n'est pas joyeux en même temps. Car ce que Néhémie a dit il y a 3000 ans est encore vrai aujourd'hui. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie et la force vont main dans la main. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une parole pour quelqu'un ici ce matin? Peut-être la même parole de Néhémie. Quand il dit, ce jour est consacré au Seigneur. Moi, je vous dis ce matin, ce jour, le 24 novembre 2024, est consacré au Seigneur. Ne vous affligez pas. Ne versez pas des larmes, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La joie de l'Éternel fait notre force. C'est encore vrai aujourd'hui. De retour à la parole trouvée en Néhémie, où nous découvrons la source de leur joie. La clé, si vous voulez. Très important. Ça nous dit à la fin de ça, Néhémie, chapitre 8, et tout le peuple, après avoir entendu les paroles de Néhémie, ça dit, tout le peuple s'en allait, manger et boire pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. On va se livrer à la grande réjouissance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ça, c'est la clé. Right there. Ils ont compris la parole. Ils ont cru la parole. Ils ont été convaincus que la parole est vraie, que ce que Dieu nous dit est vrai. Comme nous. Dès que nous comprenons et croyons que ce que la Bible nous dit est vrai, ça change tout. C'est juste vrai. Ce que la Bible nous dit par rapport à l'existence de Dieu et la création est vrai. Ce que la Bible nous dit par rapport à l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu est vrai. Ce qu'elle nous dit par rapport à la naissance, la vie, la souffrance et la mort de Jésus est vrai. Et encore plus importante, ce que la Bible nous dit par rapport à sa résurrection 3 jours plus tard est aussi vrai. C'est vrai. Et là, la source de notre joie et notre capacité de connaître la paix et la joie, même parmi les épreuves. C'est parce que la parole de Dieu est vraie. Les promesses de Dieu sont vraies et fidèles. Et oui et amen en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? En 2024, c'est encore vrai. Les promesses et la parole de Dieu est encore vraie. Ils ont compris. Puis la raison pourquoi que la parole de Dieu est encore vraie aujourd'hui, c'est parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Incontournable et inébranlable. C'est important à capter ça. Quand Dieu dit quelque chose, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il est un Dieu d'alliance. Comme si bien décrit ici en Jérémie 33, le passage sur l'écran. Ainsi par l'Éternel. Cap, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les gens questionnaient la parole de l'Éternel. Ils questionnaient. Parce qu'ils vivaient des circonstances difficiles et ça retardait, puis il n'y avait pas toujours les réponses à leur prière. Puis là, ils commençaient, dans les circonstances qu'ils vivaient, ils commençaient à douter l'alliance, ils commençaient à douter la parole de Dieu. Mais remarque ce que Dieu donne comme réponse. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. Wow! Et comme vous savez, aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique n'a jamais réussi et ne réussira jamais d'empêcher le lever et le coucher du soleil, ainsi que le va-et-vient de la marée et le passage du temps et le changement des saisons. Et aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique peuvent empêcher que Dieu ne soit pas fidèle à son alliance, l'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec l'Église, parce que Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Aucune force pour l'empêcher. Dieu a promis l'arrivée de Jésus, Jésus est arrivé. Il a promis la mort de Jésus, Jésus est mort.
Il a promis la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Il a promis le retour de Jésus un jour. Jésus reviendra. Il a promis notre résurrection un jour. Nous allons être ressuscités ou au moins changés. Nous sommes encore vivants à son retour. Il a promis une éternité de gloire en sa présence pour ses enfants. Nous allons avoir une éternité de gloire en sa présence. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Comment on a une bonne main d'applaudissement? Ça doit inspirer la confiance, l'assurance. Dieu dit ce qu'il dit qu'il va faire et rien ne peut l'empêcher. Et quand Dieu dit que même les portes de l'enfer ne peuvent l'empêcher de bâtir et bénir son Église, ça veut dire qu'il va bâtir et bénir son Église comme qu'il fait aujourd'hui. Il a dit, je vais bâtir mon Église et rien ne peut empêcher le Seigneur de bâtir son Église. Comme qu'il fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un élan spirituel. Il y a quelque chose qui prend place dans le monde aujourd'hui, dans les nations, ici au Québec, en Amérique du Nord. Quelque chose prenne place. Ceux qui disent « l'Église est morte », j'ai entendu quelqu'un sur la radio, les ondes de la radio dernièrement, dire « Oh, l'Église au Québec est morte ». Cette personne, il faut sortir plus souvent. L'Église au Québec n'est pas morte. Elle est vivante, dynamique, croissante. Témoin de ce qui se passe ici, dans cette salle, dans cette église, Sherbrooke, Magog, partout au Québec, partout dans le monde. Ma fille Ashley, justement, que j'ai mariée en Floride il y a quelques années, elle va à l'église de Grace Family Church avec Pastor Craig Altman. Ils ont cette année, à Pâques, le dimanche de Pâques, une église avec 8 sites. Ils ont eux-mêmes rassemblé 30 000 personnes au stade des Buccaneers de Tampa Bay le dimanche de Pâques, ensemble au stade. Je pense qu'on a une image de ça. Ça, c'est une église. Ça, c'est son église. Ma fille et mon beau-fils, ils ont été là. Ils ont été émus de voir 30 000 personnes d'une église qui remplit un stade de football pour célébrer la résurrection de Jésus en 2024. Come on! Quand Dieu dit qu'il va bâtir son église, il va bâtir son église. J'ai eu le privilège de le voir à l'Église Nouvelle Vie il y a quelques semaines, puis il nous a raconté des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait 3 dimanches plus tard? Ils ont baptisé 900 personnes sur la plage de Floride un dimanche après-midi. 900 personnes. Il y en a qui disent, comment on peut baptiser 900 personnes? Je lui ai demandé ça. Il a dit, on a 45 stations pour baptiser, puis on a une quarantaine de personnes en même temps qui ont été baptisées. L'Église du Seigneur Jésus-Christ avance. On se réjouit. Est-ce que je peux entendre un amen à ça là? Il y a quelqu'un qui a déjà dit que le dimanche appartienne à la Ligue nationale de football aux États-Unis. C'est ce qu'il dit. Hein? Moi, je suis un amateur de football, j'aime le football. C'est vrai que le football, ça se joue le dimanche. Okay? Quelqu'un a dit, non, le dimanche, ça appartient à la Ligue nationale de football. Mais savez-vous que plus de chrétiens qui visitent une église un dimanche matin aux États-Unis que tous les stades de football combinés pendant toute la saison? Le dimanche matin appartiennent à l'Église, à Jésus, aux États-Unis, partout dans le monde, et ici au Québec, le dimanche matin appartiennent au Seigneur ressuscité un dimanche matin. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Comment on a une bonne main d'applaudissement? Jésus bâtit son Église. L'Église n'a jamais été plus fort et plus fréquentée au Québec qu'aujourd'hui. Et moi, je parle de... Ça fait 40 ans que je fais le ministère ici au Québec, post-pandémie. Hein, la pandémie a tenté de fermer, écraser l'Église, mais l'Église a survécu la pandémie et maintenant l'Église fleurit partout au Québec. Il y a quelque chose qui prend place. Something's going on au Québec. Un peu partout, les églises en santé qu'on voit la croissance, l'impact, les ados, les jeunes adultes. À l'Église Nouvelle Vie, on rassemble maintenant sur 10 sites plus que 8000 personnes les dimanches matins. Puis ça, c'est juste une église. Il y a une église après église après église. On voit la multiplication des sites, des croyants, des baptisés, tout ce qui prend place ici à Acts 21, Sherbrooke, Magog. Et c'est rien que le début. Il y a quelque chose qui prend place. Nous témoignons un miracle ici au Québec. Et je peux vous dire ça après 40 ans d'expérience ici. Je n'ai jamais vu un jour comme aujourd'hui. Et cela
Malgré l'opposition, le mépris, la culture laïque, l'hostilité et l'indifférence des médias, le mensonge et les attaques de l'ennemi et les tentatives de rendre l'Église silencieuse et obsolète. Mais malgré tout cela, la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Québec, l'Église chrétienne croître, l'Église multiplie, l'Église avance selon les promesses de Dieu. Je bâtirai mon Église et rien ne peut l'empêcher. Comment? On a confiance pour l'avenir, pour les semaines et les mois à venir. Dieu le dit, Dieu le fait. J'ai l'impression qu'en même temps qu'il y a une descente rapide vers la dégradation et la décadence aujourd'hui, accélérée depuis la fin de la pandémie, que nous vivons un élan spirituel et c'est rien que le début. C'est comme si plus que la noirceur intensifiée, le plus que la lumière brille. Comme prophétisé par Isaïe, puis je termine avec ça, comme prophétisé par Isaïe 60. Il a dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, traduit deep darkness, l'obscurité profonde, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Ou encore comme le peuple de Dieu en Égypte. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Et on ne se voyait pas les uns les autres. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Quand Dieu veut briller, il va briller. Même dans la noirceur. Même dans les ténèbres, quand Dieu veut briller, il va briller. Quand Dieu veut pourvoir, il va pourvoir. Quand Dieu veut protéger, il va protéger. Quand Dieu veut bénir, il va bénir. Quand Dieu dit qu'il va briller, il va briller. Il va briller sur vous et votre maison et votre mariage et votre famille et votre Église et sur cette Église. Quand Dieu dit qu'il va briller, il va briller. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il dit qu'il va briller et il brille aujourd'hui. Et ça mérite, j'invite les musiciens en avant, ça mérite aussi plus qu'un applaudissement poli, assis. Ça mérite une ovation debout. Comment tout le monde debout d'en arrière, ici en avant. Poussons un cri de joie. Dieu dit qu'il va briller. Dieu dit qu'il va briller. Il va briller malgré l'intensité de l'obscurité et les ténèbres. Il va briller sur nos maisons, nos vies, nos foyers et notre Église. Et rien ne peut l'empêcher. Il brille ici en 2024. Il va briller en 2025. On n'a rien vu encore. Comment? Poussons encore un autre cri de joie, une acclamation. Yeah! La joie de l'Éternel. La joie qui vient dans la confiance de l'Éternel. La confiance en sa parole. Et c'est ça. Demeurons debout. Demeurons debout, on va chanter, adorer le Seigneur. Mais demeurons debout pour un instant. Puis moi, je prie que cette conviction, c'est cette conviction que nous avons un Dieu d'alliance, un Dieu de promesse, un Dieu de fidélité, un Dieu de puissance, que rien ne peut empêcher Dieu de faire ce que Dieu dit qu'il va faire, et ça compte pour vous aussi. Et moi, j'aimerais prier pour et avec vous avant que nous rentrons la musique pour jouer doucement ici en arrière. Mais je vous invite, si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos mains vers le Seigneur et juste commencez à prier. Parce que j'aimerais prier pour vous. Il y a des personnes ici, moi je ne connais pas votre nom, votre adresse, vos soucis, qu'est-ce que vous garde réveillé la nuit, l'inquiétude, l'angoisse, les mauvaises nouvelles, des pertes, des défis, des challenges, des pressions, vos finances, votre santé, je ne sais pas, mais Dieu sait. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu a son œil sur vous. Dieu sait ce que tu passes à travers. Dieu est là pour vous. Les promesses de Dieu sont oui, amen, en Jésus-Christ pour vous. Dieu est là pour vous et Dieu veut briller dans votre vie, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Il veut briller sur vous, votre famille, votre foyer, en vous, à travers de vous et de cette Église. So, moi, je prie, peu importe les défis qui sont devant vous, moi, je prie que la joie de l'Éternel fait votre force ce matin. Que le Seigneur renouvelle la joie, renouvelle la confiance. Seigneur, chasse et bannit, Seigneur, négativisme, l'apitoiement, défaitisme. Seigneur, chasse, Seigneur, des sentiments de victime qui soient remplacés, Seigneur, par la confiance d'être vainqueur, triomphant en Jésus-Christ, de savoir que tu es là, tu es présent. Seigneur, ton amour, ta grâce. Seigneur, je prie que tu renouvelles la joie dans nos cœurs, nos vies, nos foyers. Seigneur, dans nos paroles, nos visages. Que la joie de l'Éternel fait la force de chaque homme, femme, jeune ici, sans exception. Pour que le son,
le son de la joie et la victoire et le message de la bonne nouvelle et les célébrations de cette Église soient entendus de loin et de loin et de loin, Seigneur Jésus. Multiplie l'impact de cette Église à Sherbrooke, à Magog, partout la région, Seigneur, partout la province, que ce soit entendu de loin le son de la joie d'un peuple qui sait que leur Dieu, c'est l'Éternel. Seigneur, je réclame sur cette Église, Pasteur Philippe, toute son équipe, chaque bénévole, chaque leader, ceux qui travaillent en avant la scène, en arrière la scène, les membres du CA, Magog, Sherbrooke, Seigneur, je réclame au nom de Jésus, Seigneur, la multiplication des ressources humaines, des ressources financières, des ressources spirituelles, pour une percée. Merci pour le témoignage, la croissance, l'impact de cette Église, connue partout au Québec. Le miracle de cette Église, Seigneur, merci pour ça. Mais moi, je prie, Seigneur, que la nouvelle année qui s'approche, Seigneur, dans quelques semaines, que la nouvelle année soit une année encore, Seigneur, de plus grande multiplication, de bénédictions, de belles surprises, de provisions, de miracles. Donne à Pasteur Philippe, toute son équipe, Seigneur, chaque personne dans cette Église, toute la grâce, la sagesse, l'énergie, capacité nécessaire, Seigneur, pour travailler ensemble, unis, pour rentrer dans la prochaine saison et chapitre de la victoire et le témoignage de cette Église. Et cette Église sera connue partout, entendue de loin. Je réclame au nom de Jésus et nous avons entière confiance en ta parole et tes promesses. Et rien ne va empêcher que tu brilles et brilles et brilles encore en nous, chez nous et notre Église. Nous disons ça au nom de Jésus. Et encore une fois, tout le monde, poussons un cri de joie, une bonne main d'applaudissement au Seigneur et dis merci Seigneur. Je le réclame pour moi, mon Église, mon foyer, ma vie, Seigneur. Rien ne va l'empêcher au nom de Jésus. Louons, adorons le Seigneur. Le Seigneur est bon.